Leçon 12. Le service d'aide. Écriture 1 Corinthiens 12, 28, Acte 6, 1 à 6, 2 Rois 3, 15, 16, 1 Samuel 30, 24. Vérité fondamentale. Dieu ne récompense pas par rapport à la fonction que nous exerçons, Dieu récompense la fidélité. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. En plein milieu de cette liste, en compagnie des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, nous trouvons le service d'aide. Comme signalé précédemment, le fait que l'Église ne reconnaît fréquemment que 2 ou 3 de ses ministères lui a certainement causé du tort. Au début de mon ministère, on ne reconnaissait que les fonctions d'évangéliste et de pasteur. J'en ai déduit que, si je n'étais appelé au pastorat, Dieu voulait que je sois évangéliste. Il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte que je n'étais appelé ni comme pasteur ni comme évangéliste. Il se peut que Dieu vous appelle au service d'aide. Si c'est le cas, vouloir vous engager dans un autre ministère équivaudrait à une véritable intrusion qui vous créerait des difficultés. À mon avis, plusieurs ont échoué dans un des 5 ministères parce qu'ils avaient été appelés au service d'aide où ils auraient été une grande bénédiction pour l'Église. Dans bien des cas, ils ont pensé « je me sens appelé, donc je dois devenir pasteur ou évangéliste ». Ils se sont engagés dans un de ces ministères et n'ont jamais réussi, faute d'appel. Le mot grec rendu par secourir ne figure que dans 1 Corinthiens 12, 28. Le lexique grec donne la définition suivante, celui qui aide ou soulage. Il est clair que le soutien pourvu par ce ministère est une grande aide, surtout pour les 5 dons du ministère. La meilleure explication de ce rôle se trouve probablement dans la liste parallèle dans Romains 12, 28, celui qui pratique la miséricorde. W. Vine explique dans son dictionnaire du Nouveau Testament, Expository Dictionary of New Testament Words, que le ministère d'aide est une des activités de l'Église locale qui consiste à venir en aide aux autres, et tout particulièrement à ceux qui sont affligés et dans le besoin. La Bible amplifiée traduit ainsi Romains 12, 28. Que celui qui accomplit des actes de miséricorde le fasse avec un empressement et une joie sincère. A.S. Way le rend ainsi, « Si vous vous rendez avec compassion auprès de ceux qui souffrent, amenez sur votre visage le soleil de Dieu. Celui qui aide doit être doté de la grâce et de la puissance divine. Selon Romains 12, 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Dans le Nouveau Testament, le terme ministère s'applique normalement à tous ceux qui s'occupent des choses saintes, y compris les apôtres. Avant tout, Romains 12, 27 peut servir d'exhortation générale. Quel que soit votre ministère, attachez-vous à cette fonction. Cela signifie que, pour réussir, pour avoir un ministère efficace, il faut se préparer, consacrer du temps à l'étude de la parole et à la prière en s'attendant à Dieu. Cependant, dans le passage en question, la manière dont la Bible emploie ce terme le distingue des autres ministères qui y figurent. Il fait allusion probablement au ministère des diacres, Acte 6, 1 à 6. Nous retrouvons le mot diacre dans Philippiens 1, verset 1 et dans 1 Timothée 3, 8 à 13. Ce terme est appliqué dans Romains 16, 1 à Phébé, qui a aidé plusieurs. Dans l'Église primitive, le diacre était responsable des aumônes de l'assemblée et s'occupait aussi des pauvres et des malades. Ce ministère est un don divin provenant de Jésus-Christ, la tête de l'Église. Comme tout autre ministère, ce service exige plus qu'une capacité naturelle. Acte 6, 1 décrit
comment 7 hommes ont été nommés diacres pour exercer le service d'aide. Acte 6, 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est alors que Philippe a commencé dans le service d'aide, verset 5. Il aidait les apôtres en servant aux tables, pour leur permettre de prier et de se consacrer au ministère de la parole. Plus tard, Dieu a conduit cet homme fidèle à devenir évangéliste. Acte 21, verset 8. Étienne a commencé aussi dans le service d'aide et a été puissamment utilisé par Dieu. Acte 6, verset 8. On ne retrouve les 5 autres hommes nulle part dans la Bible. On suppose qu'ils aient continué à servir dans le ministère d'aide, bien que leur nom n'apparaisse dans aucun autre verset. Leur récompense aura été tout aussi grande que celle de Philippe et d'Étienne, pourvu qu'ils soient restés fidèles dans leurs fonctions. Dans Romains 16, 3 et 4, Paul mentionne 2 personnes qui l'avaient aidé. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. L'apôtre nomme également une certaine femme, Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Romains 16, 6. Beaucoup d'autres personnes sont nommées dans le Nouveau Testament qui ont servi dans le ministère d'aide. Le ministère de la musique. Le ministère de la musique soutient les 5 dons du ministère en tant que service d'aide. Quelle aide! Quel secours! Quel soutien précieux que ce ministère de la musique! C'est un ministère oint. Il ne s'agit pas simplement de talents naturels, mais Dieu se sert de nos talents lorsque nous les lui consacrons. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu et sont sensibles aux choses spirituelles n'ont aucun mal à discerner si quelqu'un chante sous l'onction du Saint-Esprit en exerçant son ministère d'aide ou s'il chante tout simplement. Élisée, le prophète, a fait venir un joueur de harpe. Les musiciens peuvent être une grande aide aux 5 ministères et surtout aux prophètes. Quand le harpiste a joué de son instrument, le Saint-Esprit a oint Élisée et il a prophétisé. 2 Rois 3, 15 et 16. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit : ainsi parle l'Éternel. En jouant de la harpe, ce musicien aida le prophète à être au diapason de l'esprit. La main de l'Éternel fut sur Élisée, veut dire que le Saint-Esprit descendit sur le prophète. Souvent, l'Ancien Testament fait allusion à la main de l'Éternel pour indiquer l'Esprit Saint. À votre avis, pourquoi le prophète a-t-il fait venir un joueur de harpe? Pour l'entraver? Non, pour l'aider. Le service d'aide inclut tout ce qui favorise le fonctionnement de l'Église ou de ses ministères. Nos employés de bureau, entre autres, font partie du service d'aide. Je ne pourrais me tirer d'affaire sans eux. Merci Seigneur pour le service d'aide. S'ils restent fidèles au service du Seigneur dans le ministère d'aide, leur récompense sera aussi grande que la mienne. 1 Samuel 30, 24. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Dieu ne récompense pas par rapport à la fonction que nous exerçons. Dieu récompense la fidélité.
Texte à apprendre par cœur. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. 1 Samuel 30, 24. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches